Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc retour sur l'actualité du Barça, principalement donc Koeman évidemment. Et on va parler donc du match à venir demain contre Cadiz. Donc, par quoi commencer? Koeman sort d'une conférence de presse aujourd'hui incroyable. Je saurais pas vraiment décrire la situation. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, donc il est arrivé en conférence de presse. Il a donc décidé de pas répondre aux journalistes et de lire un texte qu'il avait écrit, donc un texte d'environ 3 minutes. Où il explique donc que le Barça, donc c'est pas le Barça d'avant, qu'il y a des jeunes, comme d'habitude en fait depuis ces derniers jours. C'est un peu la campagne de Koeman, quoi. Il cherche un peu des excuses sur le niveau du Barça actuellement. Donc il n'y a plus Messi, on lui a enlevé des joueurs, il y a des joueurs blessés, ok, hein, tout ça je l'entends. Je comprends un peu Koeman dans le sens où il lui arrive pas mal de couilles. Il arrive à la pire période, ou une des pires périodes peut-être du Barça, c'est-à-dire l'ère Bartomeu, la fin de l'ère Bartomeu, où c'est clairement n'importe quoi. Il arrive après le 8-2 du Bayern, dans un Barça qui n'a plus une mentalité de vainqueur en fait, qu'il n'a toujours pas retrouvé d'ailleurs. Donc il arrive dans une équipe comme ça, il doit faire avec un peu les joueurs qu'il a, le budget qu'il a, tout ça. Donc Laporta arrive, nouveau président, qui d'ailleurs n'apprécie pas plus que ça Koeman, c'est clairement pas son choix. Il lui dit donc qu'il a déjà clairement envie de changer de coach. Donc voilà le début de l'ère Koeman, quoi. Donc je peux comprendre un peu ses arguments. Voilà, donc il démarre une nouvelle année, on démarre sur de bonnes bases. Messi part, Griezmann part. Il y a 4 joueurs qui arrivent donc gratuits, il y en a un qui est blessé pendant des mois, Memphis donc son premier choix qui fait du bon boulot. On a Garcia qui est un joueur correct on va dire, mais surtout pour l'avenir, et on a Emerson qui repart directement, donc on n'a pas de remplaçant à droite. Donc voilà, il démarre la saison comme ça. Donc après, on peut comprendre que les résultats, voilà, les résultats sont pas au rendez-vous. Moi, je ne m'attendais pas avec tous ces départs et tout ça. Tous les blessés qu'on a, tous les absents, je m'attendais pas à voir grand chose, ou en tout cas à gagner contre le Bayern, vous voyez, des trucs comme ça, hein. Ça c'est, les dernières années ont montré que le Barça n'a plus une mentalité de vainqueur. Donc voilà, il commence la saison comme ça, donc voilà, on n'attend pas grand chose, mais voilà, moi ce que je lui reproche principalement à ce bon vieux Ronald, c'est le jeu proposé en fait. Je veux bien que tu aies des jeunes, je veux bien que tu aies des joueurs en fin de carrière, hein, salut Busquets, des joueurs pas au niveau, mais tu es le Barça, frère. T'es le Barça, donc normalement tu dois proposer, t'es censé proposer du jeu, t'es censé gagner à domicile contre Grenade qui est 17ème, t'es censé un peu montrer que t'en as dans le pantalon. Donc là pour l'instant c'est pas le cas, donc moi c'est ça que je lui reproche. Après ses excuses sont plus ou moins valables, mais bizarrement il parle pas du jeu proposé, hein. Il parle toujours de ça, mais quand tu vois le Barça jouer, tu te dis c'est pas le Barça, ça pourrait être n'importe quelle équipe de Liga. Donc la conférence de presse, voilà, qui a fait grand bruit. Il a refusé donc de répondre aux journalistes. Il a lu sa lettre donc et il est parti. Donc tout ça sans prévenir Laporta, qui a été prévenu un peu au dernier moment par le service com, il me semble. En ce moment, je sais pas trop à quoi joue Koeman. Forcément, vous avez tous vu les rumeurs, Xavi, Roberto Martinez, tout ça. Mais je sais pas trop à quoi il joue. Je pense que je comprends dans le sens où ça doit être assez épuisant de répondre tous les jours la même chose. Mon frère, au bout d'un moment, je comprends un peu le bonhomme, quoi. Je comprends pas la personne en tant que professionnel, en tant que... S'il nous propose professionnellement, mais la personne en tant que humainement parlant, je comprends très bien qu'il en ait marre, hein. Forcément, tout le monde pèterait un câble à sa place. Mais bon, c'est comme ça, donc on dirait qu'il fait exprès de mettre de l'huile sur le feu, on va dire. Chaque jour, en gros, il y a une nouvelle déclaration, un nouveau truc qui fait scandale. Donc voilà, on dirait qu'il a qu'une envie, c'est de se faire virer. Il a dit qu'il comprenait Laporta après la défaite du Bayern, que Laporta soit pas content parce qu'il est fan du Barça. Ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que toi t'en as rien à foutre ou... Ok, c'est ton métier, mais t'as l'air de t'en foutre complètement de proposer une bouillie tactique de ce que tu veux, quoi. Bref. Donc voilà, ça c'est pour la conférence de presse. On parle beaucoup des coachs qui vont possiblement arriver, hein. On sait très bien que
Jordi Cruyff donc a refusé apparemment. Donc en fait il reste plus que deux coachs, Xavi ou Roberto Martinez, donc sélectionneur de la Belgique, qui ont tous les deux apparemment une clause de départ. Ils peuvent à tout moment t'activer une clause. Je pense que pour Xavi c'est gratos, et Roberto Martinez, il me semble que j'ai vu ça, c'est 1,8 million. Tu payes sa clause et il est libéré de ça. Mais bon, il est en train de préparer la Coupe du Monde avec la Belgique, donc je le vois mal partir. Après voilà, moi Roberto Martinez, je suis pas fan plus que ça, hein, même s'il fait du bon taf avec la Belgique depuis un bon bout de temps maintenant. Mais après, ce que j'aime bien, c'est que un de ses adjoints, comme vous le savez, c'est Titi Henry. Donc moi, je trouve ça c'est une bonne idée que Henry vienne mettre un peu de confiance aux attaquants, parce que avec le nombre de buts qu'on met, voilà, ça peut que être un. Henry, c'est un bon psychologue, un bon pédagogue. Il va bien t'expliquer tout. Tu vois, tu mets ton plat du pied sécurité, frère, tu marques un but. Bon, je vous le fais simplement, mais voilà. En gros, je pense qu'il pourrait faire du bien mentalement aux joueurs. Ce qui manque donc à l'équipe. Donc voilà, il reste une personne, c'est Xavi, donc mais apparemment il n'a pas la faveur, c'est pas le numéro 1 pour Laporta, donc à voir. Moi je pense que ça peut être une bonne idée toujours, hein, forcément, ça peut que être mieux que Koeman. Après, Xavi, est-ce qu'il aura envie de venir, c'est toujours le même problème, hein. Est-ce qu'il aura envie de venir en plein milieu là comme ça, où c'est le bordel total, même si on a un nouveau président qui fait les choses bien, qui fait les choses petit à petit pour avoir un futur, un bon futur quoi. Bah ça reste quand même un moment assez spécial là, de venir là maintenant où c'est la merde totale. Ça peut être dangereux aussi pour Xavi, donc à voir. Je sais qu'il a refusé plusieurs fois de venir au Barça parce que justement c'était un peu la merde là. Puis après peut-être qu'il avait pas envie de venir aussi de bosser avec Bartomeu, ce que je peux totalement comprendre. Voilà pour l'actualité, donc là on passe maintenant à l'avant-match, donc Barça contre Cadiz. Il n'y a pas grand chose à dire hein, en soi. Donc Cadiz ils sortent d'une victoire donc, contre le Celta Vigo, mine de rien c'est pas si mal. Mais ce que je trouve important, intéressant de souligner, c'est que ils n'ont pas touché un ballon du match les mecs, Cadiz contre le Celta. Ils étaient à l'extérieur donc, ils ont eu 22% de possession de balles. Quand on voit Grenade qui a eu donc 23% de possession de balle contre nous, on se dit la possession c'est bien de l'avoir, mais quand t'arrives pas à convertir tes occasions de but, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, Cadiz, eux, ont pas touché un ballon du match contre le Celta, mais en attendant, ils ont gagné. Ils ont gagné 2-1. Donc après, je connais pas bien l'équipe, forcément, je regarde pas les matchs de Cadiz. Hein. Sur le dernier match, ils ont converti 28% de leur occasion de but. Ils ont fait 7 tirs de but. Quand on voit le Barça la dernière fois, c'est 17 tirs, 1 but, donc 5% de taux de conversion d'occasion. Voilà pour Cadiz. La forme actuelle du Barça, on la connaît, hein, c'est très compliqué. On reste donc match nul contre Grenade à domicile. C'était incroyable, on se prend un but au bout d'une minute. Le pire c'est que je le sentais tellement quand j'ai vu le corner, c'est incroyable quand même. Ces dernières années, tu vois qu'il y a un corner pour une équipe contre le Barça, tu sais déjà qu'il y a une chance sur deux de te prendre un but, et ça va pas louper quoi. Quand tu vois que tu fais rentrer Piqué en attaque, quand tu vois que ton attaque est composée en fin de match de Piqué, De Jong, Luc et Araujo, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire en fait? Donc voilà, ça c'est Koeman ça. Si vous demandez quelle est la tactique, quel est le style de jeu de Koeman, en début de match il essaie de faire ce qu'on lui dit de faire, donc ce qu'il ne sait pas faire en fait, essayer de jouer au foot et tout ça, style Barça, ça il sait pas faire. Lui ce qu'il sait faire c'est s'adapter à l'adversaire, et encore, hein, ce qu'il essaie de faire en tout cas, il essaie de s'adapter à l'adversaire et il va te mettre Piqué en pointe, avec Luc de Jong et Araujo. Bon, ça a marché, hein. Araujo a marqué son petit but. Hein. Seule satisfaction du match, hein. On va revenir un peu sur Araujo parce que franchement, ce gars est phénoménal, quoi. C'est comme je disais, hein, dans les dernières vidéos, c'est un peu le seul gars qui a des coraux, donc ça change, on voit direct la différence avec les autres. Hein. Si tout le monde mettait autant de volonté, avait aimé autant ce club-là, on n'en serait peut-être pas là. Donc voilà, ça c'était pour la forme, si on peut appeler ça, actuelle. Les absents, donc on a toujours Pedri et Jordi Alba, hein, qui sont pas là pour le Barça. Plus les autres, hein. On va pas revenir là-dessus.
Donc concernant la composition d'équipe, c'est compliqué, c'est un casse-tête. Avec tous les absents et les joueurs qui sont mauvais, ça devient très compliqué de faire une compo, quoi. Donc dans les cages, Ter Stegen, évidemment. À droite, je mettrai Mingueza. Dans l'axe, Araujo, Garcia, qui était assez complémentaire, même si ça manque d'agressivité peut-être côté Garcia. J'arrive pas bien à cerner le joueur pour l'instant. Je le trouve pas mauvais, mais je le trouve pas ouf non plus, donc... Mais à voir, je pense qu'il mettra Piqué en vrai. Mais bon, peu importe en vrai, ça changera pas grand chose, ça change plus rien. À gauche donc, je mettrai Dest. En numéro 6, à la place de Busquets, s'il vous plaît, arrêtez de faire jouer Busquets. Donc vu qu'il fera jouer sûrement Piqué, peut-être qu'il va pas faire jouer Busquets, c'est un des deux. Comme ça, il y aura le capitaine Piqué. Bref, donc en 6, De Jong, accompagné de Riqui Puig. Et au milieu donc... Sergio Roberto, allez. Après, en vrai, moi je mettrais Gavi, mais ça fait trop de jeunes, ça fait trop de jeunes. On peut pas, à moins qu'ils mettent peut-être Nico Gonzalez en 6, et donc De Jong et Gavi. Et après en numéro 10, je mettrais Coutinho, mais bon, bref, en gros, ça sera un truc dans le genre. je mettrais quand même De Jong en 6, accompagné de Riqui et Sergio Roberto. Ensuite, je mettrai en numéro 10 Coutinho, parce que si jamais Koeman n'a toujours pas compris, il faut pas faire jouer Coutinho sur un côté. Il ne sert à rien sur un côté. Il n'est pas ailier, les gars. Ça se voit direct quand il joue. Je sais pas comment je dis ça comme s'il m'entendait, mais frère, tu le vois bien qu'il peut pas jouer sur un côté. Il revient tout le temps dans l'axe, il fait que ça, il déborde jamais, ça ne sert à rien, ne le mets pas sur un côté. Dest a prouvé que sur un côté, il pouvait être seul, c'est bon, les gars, c'est enflammé, quoi. Donc voilà, Dest sera là sur le côté, il centrera. Donc Coutinho en numéro 10, soutien devant la paire Memphis-Piqué, non je déconne, Memphis-Luc de Jong. De toute façon, il n'y a personne d'autre en attaque. Qui veux-tu mettre en pointe? Franchement, il n'y a aucun autre attaquant en fait. À moins qu'ils mettent l'anglais en défense et ouais, Piqué en pointe, hein. On se fait un délire. Hein. On laisse Piqué en pointe tout le match. Ça peut être marrant. S'il fait ça, c'est vraiment qu'il veut se faire virer le gars. Mais tout est possible avec Ronald. Vivement le retour quand même de Ansu Fati et Dembélé. Ansu qui devrait revenir donc pour le match de dimanche. Il devrait rentrer, je pense, en cours de match. Ce week-end, Levante, bon, c'est pas un gros match non plus, mais bon, de toute façon, on peut perdre n'importe quel match. Donc, et Benfica, là, très compliqué. On verra bien. Donc en attendant, pour Cadiz, concernant donc mon pronostic, bon, déjà, je m'étais totalement foiré la dernière fois. J'avais dit victoire 3-0 du Barça, on en est très loin. Je pensais pas que ça allait aussi mal, en fait. Cadiz, en vrai, ça me fait flipper. Hein. C'est affolant de dire ça, mais ouais, c'est assez flippant, je trouve. Cadiz. Ils peuvent subir tout le match, ils l'ont fait contre le Celta Vigo, ils ont pas touché un ballon du match, ils ont gagné 2-1 les mecs. Je pense que cette année, en ce moment là, on peut se faire battre par n'importe qui, donc on verra bien le match. Moi je mise quand même sur une victoire du Barça, donc je dirais 2-1, un truc comme ça, 1-0, genre un petit score, hein, de toute façon, le Barça ne marque pas du tout cette année, donc voilà. On verra, peut-être que Araujo mettra un doublé, hein, avec un peu de chance. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous pensez de ma compo aussi, et puis voilà, on se retrouve pour l'après-match. Hein. Allez, ciao les gars.